Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 12 décembre 2024, 10h33, heure du Québec, dans la numérologie puis dans le symbolisme, tu peux pas faire mieux. 10h33, 33, le 12 du 12, on est en 2024. Aïe, aïe, aïe. On le sait, la numérologie, le symbolisme se retrouve partout dans le complexe médiatique, dans le complexe artistique et dans le complexe élitiste qui nous gouverne. Et on se fait remplir la tête par toutes sortes de récits qui sont, pour la plupart, jamais euh, vérifiables ou vrais. On nous raconte à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi parce qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens de faire les recherches qu'il faut pour être certain d'une chose. Donc, il faut que tu te fies à des sources dans la vie. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. Et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez, c'est toujours fascinant. Moi, je suis quelqu'un comme vous, d'un profane, mais quelqu'un de très, très curieux, très intéressé, très envahi par ce qui se passe dans le monde, parce que tu dois être présent, tu dois faire partie de cette entité que nous sommes, parce qu'on est tous une même et unique entité, avec nos caractéristiques propres et notre cheminement euh, personnel. Mais on fait tous partie de la même histoire, de la même aventure, peu importe notre couleur, notre race, notre orientation sexuelle et notre genre. Et c'est important de savoir exactement ce qui se passe. Puis c'est important, puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le comprennent, que le complexe médiatique, c'est pas là pour nous renseigner, puis il n'est pas de notre côté. Il est là pour toujours parler de la même chose, du même côté de la bouche, avec le même récit, le même narratif, et il est là pour déformer la réalité, déformer même des fois la vérité, et nous endoctriner. On a vu, surtout ça, ça a été mis au grand jour avec, naturellement, la pandémie qu'on a vécue en 2019, fin 2019 jusqu'en 2022, qu'on nous a fait vivre ça. Et là, tu as le Congrès américain qui vient de sortir un rapport. Wow! Explosif. Et très détaillé de toute cette histoire-là. C'est pour ça que tu as l'administration de Joe Biden qui vient de pardonner son fils. 2 Américains sur 10 ne sont vraiment pas contents de ça, sont en désaccord avec le pardon qu'il a accordé à son fils, qui avait été condamné pour différents ajustements mineurs, là, mais parce que c'est pour cacher plein d'autres choses, parce que dans le pardon qu'il a accordé, c'est un pardon qui s'étend sur 10 ans passés, parce que, naturellement, on veut protéger the big guy, Joe Biden, qui a été impliqué dans de la corruption avec l'Ukraine, et ça remonte à du temps où il était vice-président de Barack Obama. Maintenant, on envisage des pardons euh, préventifs. Pour Liz Cheney, Anthony Fauci, surtout c'est lui qui m'intéresse, celui qui vient d'être exposé dans ce grand rapport sur... Puis tu as des rapports qui sortent de partout, de plusieurs pays, sur ce qui s'est passé vraiment. Finalement, là, tu as la vérité qui sort parce que c'est fait. Ce qu'on voulait, c'était de battre Donald Trump en 2020, ce qu'on a fait, puis d'établir le chaos dans lequel on est, puis on l'a déjà, ils l'ont fait, nous amener dans la misère totale, ils l'ont déjà fait. On a vu l'inflation, on a vu le prix des maisons, on a vu tout notre monde s'effondrer pendant cette période-là. Donc, ils ont réussi ce qu'il y avait à faire. Là, maintenant que c'est fait, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne pourras plus jamais retrouver des maisons au prix que... Tu ne pourras plus jamais trouver des aliments au prix que... Tu ne pourras plus jamais, jamais, jamais... Tu vas toujours être dans cette misère-là qui va se continuer puis qui va s'accentuer. Comprends-tu? Donc là, ils n'en ont plus rien à cirer, que ce soit exposé ou non. Puis ils vont tous être protégés, tu le sais. Ceci étant dit, c'est important de réaliser ça, mais il faut que tu fasses toujours tes recherches pour être certain que tes sources sont fiables. Moi, je suis un profane, je ne suis pas un scientifique. Moi, je me fie aux vrais scientifiques. Puis tu peux le savoir qui sont les vrais scientifiques quand tu fais tes recherches. D'abord, on va aller voir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour dans ce qui se passe au niveau climatique. On a eu une tempête géomagnétique, je t'en ai parlé. Il va y avoir une pluie de météores de Géminide qui illuminera le ciel le 13 et le 14 décembre, c'est bientôt, dans toute cette euphorie, cette folie, peut-être ce déploiement de Blue Beam, on ne le sait pas, je t'en parle depuis des jours, c'est la folie avec
ces drones qui envahissent le ciel américain, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose derrière ça. C'est une distraction, c'est pour nous détourner d'une vraie invasion, pour pas qu'on regarde dans ce coin du ciel-là, ou c'est Blue Beam qui est déployé, ou c'est autre chose qu'on veut cacher, mais c'est trop gros. Je reviens un petit peu là-dessus parce que je vous en ai parlé. La sécurité intérieure partage des nouveaux détails sur ces vols mystérieux de drones au-dessus du New Jersey. OK? Les grands drones mystérieux signalés survolant certaines parties du New Jersey ces dernières semaines, imaginez-vous, ça fait des semaines, semblent échapper à la détection par les méthodes traditionnelles telles que l'hélicoptère et la radio, selon un législateur de l'État informé mercredi par le ministère de la Justice intérieure. Dans un message publié sur la plateforme de médias X, le député Dan Fantasia a décrit les drones, comme mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre et se déplaçant parfois avec les lumières éteintes. La républicaine du comté de Morris faisait partie de nombreux législateurs de l'État et locaux qui ont rencontré la police et des responsables de l'État pour savoir ce qui se passait. On les a vus au-dessus de la Pennsylvanie, de Philadelphie, du New Jersey et de New York. Et les appareils ne semblent pas être pilotés par des amateurs. Des dizaines de vols nocturnes mystérieux ont commencé le mois dernier et suscitent une inquiétude croissante parmi les habitants et les autorités. On va l'écouter, un élu, parce qu'il y a des audiences en ce moment qui se produisent. C'est complètement hallucinant. Then last night we had a number of other people there, including a commanding officer from the Coast Guard, who said that one of their... Donc, hier, attends, mais là, ce qui est important, on va aller l'écouter, parce que c'est vraiment très important ce qu'il y a à dire. They're acting like... One of his officers 2 nights ago saw 50 drones. Donc, un des officiers de la garde côtière a vu 50 drones quitter l'océan, à partir de l'océan, pour s'en aller vers la come in côte. off the ocean right there. So we thought maybe they'll replicate it. They didn't, but we thought it was a possibility. Then last night we had a number of other Et hier soir, people there, including a commanding officer. on a eu beaucoup de témoignages, incluant un commandant de la garde côtière From the Coast Guard, who said that one of their qui nous a dit qu'un de leurs bateaux de 47 pieds de long 47-foot motor lifeboats was était suivi par 12 à 30 drones. followed by between 12 and 30 of these drones as they went through the water. Pendant qu'ils se promenaient sur l'eau. Right behind them. You know, and I said, what's the rules of engagement? I mean, you do it if... Donc, il dit, c'est quoi votre rôle d'engagement? Est-ce que vous pouvez les abattre? Tout ça, il dit, non, on ne peut pas. On n'a pas l'autorité. C'est complètement faux. On ne sait vraiment pas vers quoi on s'enligne. Tu as même la responsable du Pentagone. Mais on va aller réécouter l'élu qui s'appelle Jeff Vandrow, qui nous dit que peut-être c'est un vaisseau-mère iranien qui largue ses Ship came and they... Here, and again, these are from high sources. I don't say this lightly. Now, you know... Il dit, je ne dis pas ça légèrement. Tout ce que je vous dis, ça vient de sources très, très, très crédibles. On remet ça. SUV size. I'll tell you the deal. It's off the east coast of the United States of America. They've launched drones. It's everything that we can see or hear. And again, these are from high sources. I don't say this lightly. Il dit, je ne dis pas ça légèrement. C'est des sources très, très, très hautes qui me disent ça. Je ne peux pas vous les dévoiler parce qu'ils m'ont fait confiance. Now, you know, we know there was a probability. It could have been our own government. Il se répète une probabilité que ce soit notre propre gouvernement, mais No, non, it's not our own government because they would have let us know. parce qu'il nous l'aurait dit. Un peu naïf. It could have been some really glorified hobbyists that were doing something unbelievable. They don't have the technology. But let's pretend that's possible. The third possibility was somebody, an adversarial country, doing this. Know that Est-ce que c'est des adversaires? Iran made On a sait que deal l'Iran with China a fait un to deal avec purchase drones. une entente avec la Chine pour acheter des drones et un vaisseau-mère. Donc, eux autres, ils prétendent que c'est ça. On va aller écouter la responsable du Pentagone hier qui répondait aux questions de journalistes concernant cet événement-là. Installations, the FBI is involved. What is the Pentagon doing? Sure. Donc, qu'est-ce que le Pentagone vous fait concernant tout ce qui est en train de se passer? Ces drones qui sont vus depuis des semaines au-dessus de nos installations militaires et autres, et au-dessus de une des propriétés de Donald Trump au New Jersey, à Bedminster. Aware of those drone sightings that have been reported. On sait, on a les témoignages, on sait que ça a été rapporté. At this time, we have no evidence that En ce moment, on n'a aucune these évidence. activities are coming from a foreign entity.
que ça vient d'un pays étranger or the work of an adversary. ou le travail d'un adversaire. We're going to continue to monitor what is happening, but On va continuer à observer ce qui se passe. C'est comme hallucinant, tu les laisses là. C'est comme depuis des semaines que ça a lieu. you know, at no point were our installations threatened En aucun moment, nos installations ont été menacées. when this activity was occurring. Wow! Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces drones-là qui sont de la grosseur d'un véhicule utilitaire pour certains? Est-ce qu'ils sont pleins d'explosifs? Est-ce qu'ils sont chargés de nucléaire? Est-ce que c'est complètement gaga? On ne sait plus à quel sein se vouer là-dedans. Maintenant, je reviens à ce que je voulais vous dire. La pluie de météorites ou de météores de Géminis illuminera le ciel les 13 et 14 décembre. Une rare épidémie de nuages stratosphériques polaires observée au-dessus de l'An ou de l'Arctique. Des fortes pluies atmosphériques sont prévues sur la côte Est. Ça, c'est arrivé déjà, il y a des inondations partout. Dans le Missouri, on a eu un essaim de tremblement de terre près de la fameuse faille de New Madrid. Moi, je te dis, il y a quelque chose dans l'air. Attendons-nous d'ici à l'inauguration de Donald Trump en 2025, dans un mois à peu près, il y a quelques poussières. Attendez-vous à quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'État profond, la classe dirigeante, le complexe militaro-industriel, le complexe médiatique, politique, mondial, va laisser Donald Trump prendre le pouvoir. Je ne sais pas, c'est vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Boule de feu brillante, bang, sonique au-dessus de l'Indiana aux États-Unis le 10 décembre. Puissante éruption explosive et coulée de pyroplastique au volcan. Quand la ONU force l'évacuation d'urgence de 87 000 personnes aux Philippines, des fortes pluies atmosphériques sont prévues sur la côte Est et devraient entraîner de fortes pluies et la fonte des neiges dans le nord-est. Boule de feu brillante qu'on a vue. Wow! Plusieurs rivières atmosphériques devraient toucher la côte ouest des États-Unis. Éruption du volcan sous-marin encore. Au Tonga, et des fortes pluies en Indonésie forcent 162 villages qui sont inondés. Essaim sismique à Campi Flegrei, en Italie, 6 décembre. Essaim de tremblement de terre au sud-ouest des îles Adak, en Alaska, le 9 décembre. Un séisme qui avait frappé la Californie, on s'en rappelle, hein? Je vous en ai parlé le 5 décembre de 7. Plusieurs rivières atmosphériques sont attendues. Wow! L'éclipse solaire du 8 avril révèle des changements dans la couronne solaire et l'atmosphère terrestre. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Un lien qui m'est envoyé par un abonné. On vient de découvrir le réservoir d'eau le plus gigantesque que tu puisses imaginer. L'eau, élément essentiel à la vie, telle que nous la connaissons, ne se limite pas à notre planète bleue. Une découverte astronomique récente repousse les frontières de notre compréhension de l'univers aquatique. En novembre 2024, il y a quelques jours, des chercheurs ont identifié le plus grand et le plus lointain réservoir d'eau jamais observé dans l'univers. Cette révélation soulève des questions fascinantes sur l'origine et la distribution de l'eau dans le cosmos. Tu voudrais inventer tout ça que tu pourrais pas. Wow! Complètement hallucinant. Au cœur de cette découverte se trouve un quasar colossal baptisé APM 08279 plus 5255. Ce monstre cosmique situé à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre abrite un trou noir supermassif d'une taille vertigineuse. Masse du trou noir, 20 milliards de fois celle du Soleil. Énergie produite équivalent à 1000 billions de soleils. Et quantité d'eau, 140 billions de fois les océans terrestres. Hein, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça, là, mais c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, les tempêtes solaires rendent les agriculteurs fous et les tracteurs commencent à agir comme s'ils étaient possédés par un démon. La saison des semis est une période mouvementée pour les agriculteurs. C'est publié le 10 décembre, donc il y a 2 jours, lorsqu'on a eu et probablement été atteint par cette tempête géomagnétique de force X 2.2.
Pour beaucoup, elle signifie travailler toute la nuit avec des tracteurs guidés par GPS pour planter des milliers d'hectares en peu de temps. La saison battait son plein le 10 mai 2024, lorsque la plus grande tempête solaire depuis des décennies a frappé la Terre. Vous vous rappelez celle de ce printemps, où je vous ai partagé même des images d'aurore boréale ici à Sainte-Marthe et à Laval. Vous vous en rappelez, il y en avait partout. Nos tracteurs se comportaient comme s'ils étaient possédés par un démon, explique Ellen Ramstead, une lectrice de spaceweather.com et chasseuse d'aurore boréale, qui aide aussi une ferme familiale dans le nord du Minnesota. Tous mes cousins m'ont appelé pendant la tempête du 10 mai pour me dire que mes aurores boréales les rendaient fous pendant qu'ils plantaient. Les agriculteurs modernes dépendent largement du GPS, guidés par satellites, et les tracteurs intelligents peuvent travailler 24 heures sur 24 en semant des rangées parfaitement droites avec des quantités précises de semences et d'engrais. Au moment de la récolte, les tracteurs peuvent revenir exactement au même endroit pour cueillir les cultures. Ce type d'agriculture de précision est devenu très répandu, mais avec cette tempête qu'il y a eu, c'était complètement fou. Les tracteurs étaient complètement affolés et ça ressemblait être dirigé par Satan lui-même. On va écouter Tucker Carlson qui nous dit que maintenant, avec tout ce qui se passe, là, je te donne cet extrait-là d'il y a 2 semaines, il était avec Clayton Morris de la chaîne Redacted, et Clayton Morris lui demande qui dirige les États-Unis en ce moment. Écoute sa réponse. And now, and then add on top of that, the Biden administration now has okayed anti-personnel mines. Parce qu'on le sait, les Américains avaient refusé qu'on utilise les mines antipersonnelles dans le conflit ukrainien et russe et les missiles à longue portée. Et là, on vient de changer, on a permis l'utilisation de mines antipersonnelles. Tu as des enfants qui se font déchiqueter dans des parcs parce qu'ils prennent ces mines-là en pensant que c'est des feuilles. Donc, il y a eu un changement de cap et ça amène Clayton Morris à demander à Tucker Carlson, qui est une éminence dans le journalisme, qui a des contacts partout, ça fait 40 ans, qu'il est une personnalité importante de l'information, un vrai enquêteur, mais aussi quelqu'un de très solide, et il lui demande qui dirige la Maison-Blanche. Écoute sa réponse. To be used, something they've long said absolutely we won't use. These are basically a lot like the same petal mines that are thrown into the ground in Donetsk and the Donbass region. And children go to the playgrounds and they find these little petal mines that look like leaves. They pick them up and their arms are blown off or they're killed. And the Biden administration was absolutely against this. This was their stance. And now suddenly, within the past week, all of this has changed. So who the hell is running the White House? I mean, donc, dans tous ces changements de politique, il se pose la question, qui est en charge de la Maison-Blanche? On sait que ce n'est pas le sénile à Joe Biden. Pas Kamala Harris non plus, elle est trop occupée à boire du vin. you've got, again, I know you're humble about this, but Je sais que tu es humble à propos de ça, Tucker, parce que tu as tellement de contacts, tellement de gens qui se confient à toi. Très important. you've got amazing sources there. Like, Tu as des sources incroyables. Biden is not, who is running the White House? Like, who is our de facto president? Is it Qui est notre président de fait? Anthony Blinken right now? Is it Est-ce que c'est le secrétaire d'État Anthony Blinken ou celui de la sécurité et en charge du personnel de la Maison-Blanche, Jake Sullivan? Who is doing this? Well, if you'd asked me yesterday morning, I would have said Tony Blinken, Si tu m'avais posé la question hier, Clayton, je t'aurais répondu Anthony Blinken. who's been running it since the beginning. But now I would say Satan, Mais maintenant, je te dirais Satan. Satan! because anybody, I really think that you've got, dark forces in charge. I mean, Il dit, je suis convaincu, je le sais, on a des forces obscures, dark forces, qui sont en charge, non seulement du gouvernement américain, du gouvernement canadien et de tous les gouvernements de l'Europe occidentale et de notre complexe médiatique et gouvernemental. C'est pour ça que tu dois faire attention à tout ce que tu prends comme source d'information qui provient directement de Satan. Satan est là pour te tromper. Satan est là pour t'amener dans le néant, te distraire, t'amener dans la déchéance. C'est ce qu'on vit en Occident depuis maintenant les années 68 avec cette révolution satanique qui a été menée par des éléments de la force obscure dont il parle depuis longtemps. Tu n'as qu'à penser au Québec des années 60 dans cette révolution tranquille, avec toute cette élite décadente, dépravée, avec en tête des Pierre Elliott Trudeau qui ont été accusés récemment par Anneke Luka
qui a été, et je ne sais pas si je t'en avais parlé, sur le podcast de Patrick Bet-David, parler de son histoire à elle. Et c'est très crédible, il n'y a rien qui peut débunker ça, là. Elle a été utilisée pendant qu'elle était enfant en Belgique par un riche. Elle a été initiée pour être au service de l'élite. Elle a eu comme client David Rockefeller, pédophile exposé. Elle a été de nombreuses années avec lui, utilisée par tout le monde. Elle a été aussi utilisée par Pierre Elliott Trudeau, qu'elle a qualifié de complètement fou. Elle a dit qu'il n'était jamais satisfait avec moi. La seule chose qui l'aurait satisfait, c'est de me tuer. Tous ces gens-là sont cinglés, ceux qui nous gouvernent, sataniques. Pierre Elliott Trudeau était à la tête du changement au Canada, au Québec. Pierre Bourgault, qui était le leader de l'indépendance. Imagine, moi je me doute, et j'ai des doutes, et je me méfie toujours de quelqu'un qui veut t'amener dans un régime, un mouvement comme celui de l'indépendance du Québec, puis qui n'a pas d'enfant, puis pas parce qu'il est homosexuel, mais je ne sais pas, c'est parce que si tu veux amener une nation qui existe à cause de l'hétérosexualité, je ne vois pas comment tu peux prendre la majorité de cette population-là, 99% hétérosexuelle, puis la mettre entre les mains d'un homosexuel, sans que j'ai rien contre l'homosexualité. C'est un choix personnel de la façon dont tu veux pratiquer ton sexe. Je respecte ça, et ça se passe dans ta chambre à coucher. Mais c'est quand même illogique de mettre une nation entre les mains de quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que c'est la nation et les fondements de la nation. Et par la suite, on le sait, Pierre Bourgault, tous ses squelettes sont sortis du placard, probablement, peut-être, je pense que c'est à la fin de sa vie ou tout de suite après son décès, multiples jeunes, qui sont plus jeunes maintenant, là, mais de jeunes étudiants, parce que Pierre Bourgault était un professeur, qui sont sortis pour dire que oui, ils avaient été abusés et qu'ils avaient eu des relations sexuelles, alors qu'ils étaient mineurs, avec Pierre Bourgault. La pédophilie, tu peux remonter à Platon avec ses mignons, tu peux remonter à l'Empire romain, à l'Empire grec. Ça a toujours été, de nos jours, tu as vu, c'est revenu à la surface avec les histoires de Jeffrey Epstein, avec aussi P. Diddy, Jay-Z, avant-hier, qui était accusé par une adulte maintenant, mais qui était de 13 ans d'âge à l'époque, de viol, avec P. Diddy et plein d'autres comme témoins qui n'ont rien fait. Tu vis une époque où tu ne peux pas douter que c'est Satan. Bouge pas, j'ai quelque chose à te partager en terminant là-dessus. On va aller écouter le témoignage dans une audience du Congrès américain sur l'immigration illégale des frontières et le trafic d'enfants, d'une lanceur d'alerte qui était une employée du Homeland Security ou quelque chose comme ça. Et ce qu'elle nous raconte, je vais te dire une chose. Wow! Si tu n'es pas convaincu que Satan est en charge de notre monde occidental, je ne sais pas qu'est-ce que ça va te prendre pour te convaincre. Ms. Rodas is recognized for 5 minutes. Ça, c'est le 26 avril 2023, OK? Tu n'as pas vu ça à TVA, tu n'as pas vu ça à France 2 non plus, ni à France 24 ou 36 ou 44. Tu n'as vu ça nulle part. Good afternoon, Chairman McClintock, Ranking Member Japal, and distinguished members of the committee. It is an honor to be here. I thank you for the invitation to share my testimony. My goal is to inspire action to safeguard the lives of migrant children. Donc, il dit, je vous remercie de m'accueillir, c'est un honneur. Mon but, c'est de sauver la vie de tous ces enfants migrants qu'on fait rentrer illégalement. Tu vas capoter. Écoute ça. Including the staggering 85,000 that are missing. Il y en a 85 000 qui manquent de ces enfants. Today, children will work overnight shifts at slaughterhouses. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ces enfants de bas âge vont travailler dans des abattoirs pendant la nuit. Factories, restaurants. Dans des restaurants, dans des manufactures. To pay their debts. Pour payer leurs dettes, parce qu'on les a amenés aux États-Unis. Donc, c'est des entremetteurs qui les amènent
et ils les font travailler. J'imagine qu'ils prennent la majorité de leur salaire. to smugglers and traffickers. À ces trafiquants et à ces wow, les entremettants. Today, children will be sold for sex. Aujourd'hui, les enfants vont être vendus pour le sexe. Today, children will call a hotline to report they are being abused Aujourd'hui, les enfants, là, elle dit, aujourd'hui, ça se passe là. Ils sont vendus, en ce moment où on se parle, pour du sexe aux États-Unis, vont appeler des lignes de secours pour leur dire qu'ils sont abusés, neglected, and négligés trafficked. et trafiqués. And we don't know if they're going to get the help they need. Et on ne sait pas s'ils vont avoir l'aide dont ils ont besoin. For nearly a decade, unaccompanied children Depuis plus d'une décennie, les enfants non accompagnés have been suffering in the shadows. ont souffert dans l'ombre. And I have to confess, I knew nothing about their suffering until 2021 Et je dois avouer, vous confesser que je ne connaissais pas leur souffrance avant 2021, when I volunteered to help the Biden administration quand j'ai proposé mon volontariat à l'administration Biden with the crisis at the southern border. avec la crise à la frontière sud, As part of Operation Artemis, avec l'opération Artemis, je pense qu'il I was deployed to the Pomona Fairplex Emergency Intake Site J'étais déployé sur le site d'urgence de la in frontière California en to Californie help HHS, Office of Refugee Resettlement, reunite children pour aider à réunir les enfants qui rentrent et qu'on fait rentrer illégalement, with sponsors in the United States. mais pour les envoyer dans des maisons d'accueil et des gens qui les parraineraient. I thought I was going to help place children in loving homes. Je pensais que j'étais en train d'aider les enfants en les plaçant dans des maisons où l'amour les attendait. Instead, I discovered that children are being trafficked Et j'ai plutôt découvert que les enfants on les trafiquait through a sophisticated network dans un réseau très sophistiqué that begins with recruiting in home country, qui commence par le recrutement dans le pays d'origine, smuggling to the U.S. transporté aux États-Unis, border, and ends when ORR delivers a child to a sponsor quand en plus on va les déposer, les livrer à des parrains, mais vraiment, wow, satanés. Some sponsors are criminals and traffickers La plupart, quelques-uns d'entre eux sont des criminels and members of transnational criminal organizations. et des membres d'organisations criminelles. Some sponsors view children as commodities Et certains à qui on les envoie voient les enfants comme une commodité and assets et comme un bien to be used for earning income. pour être utilisés dans le but de faire de l'argent avec cet enfant-là. Là, t'es en plein, c'est en 2023, le 26 avril. Ça, c'est une témoin de ça qui avait donné sa vie. Elle a dit, je vais aller faire du volontariat parce que c'est horrible, la crise qu'il y a. Puis ce qu'elle a découvert, c'est tout le contraire. On n'est pas là pour aider les enfants. Si tu penses que ce que Tucker Carlson te dit, c'est pas vrai, je sais pas qu'est-ce que ça prend pour te convaincre. This is why we are witnessing an explosion of labor trafficking. Et c'est pour ça qu'on assiste à une explosion du trafic, du travail d'enfants. Now, whether it's intentional or not, Que ce soit intentionnel ou non, it could be argued ça pourrait être débattu. that the United States government has become the middleman Le gouvernement des États-Unis est devenu l'entremetteur de middleman. Imagine-toi, in a large scale, multi-billion dollar dans un réseau, une organisation de milliards de dollars à l'échelle internationale. child trafficking operation that is run by bad actors seeking to profit off of the lives of children. Qui profite de la vie des enfants. As for me, my interest is the safety of the children. Pour moi, naturellement, ma préoccupation, c'est la sécurité des enfants. I do not view this as a political issue. Je vois pas ça comme un problème politique. I view this as a humanitarian issue. Je le vois comme un problème humanitaire. I assure you, my motives are the highest and best. I want Mes motifs sont les plus louables. the children protected. Je veux que les enfants soient protégés. So I want to tell you some of what I witnessed personally Je veux vous dire ce dont j'ai été témoin personnellement. at the Pomona Fairplex. I saw vulnerable indigenous children from Guatemala
J'ai vu des enfants indigènes vulnérables du Guatemala who speak Mayan dialects qui parlent le dialecte maya and cannot speak Spanish. et qui ne peuvent même pas parler espagnol. That means they cannot ask for help in Donc, ils ne peuvent pas demander de l'aide ni en espagnol ni en anglais. English. They cannot ask for help in Spanish. They become captives Ils deviennent of captifs their sponsors. de leurs parrains. I have sat with case managers Je me suis assis avec des gérants, des dirigeants de ces as cas they've cried qui pleuraient to devant tell moi. me the horror of what has happened to children Donc, les employés, les gérants, les directeurs qui se sont assis avec elle et qui pleuraient en lui racontant les horreurs dont ils avaient été témoins et qu'ils avaient as they entendues. make the journey to this country. I saw apartment buildings where 20, 30, and 40 unaccompanied minors J'ai vu des appartements, des buildings appartements avec 20, 30, 40 enfants non accompagnés. have been released. I saw sponsors trying to simultaneously sponsor children from multiple ORR sites at one Donc, j'ai vu des parrains qui parrainaient des enfants dans des multiples endroits en même temps. time. I saw sponsors using multiple addresses to obtain J'ai vu des parrains utiliser une quantité incroyable d'adresses pour pouvoir avoir le plus d'enfants possible. Wow! sponsorships of children, and I saw numerous cases of children in debt bondage, and the child knew they had to stay with the sponsor until the debt was paid. Et les enfants savent qu'ils doivent rester avec le parrain jusqu'à ce que la dette soit payée. Realizing that we were not offering the children the American dream, Quand j'ai réalisé qu'on n'offrait pas à l'enfant le rêve américain, but instead putting them in modern-day slavery mais qu'on les mettait plutôt dans un esclavage moderne with wicked overlords, avec des fous comme parrains, was a terrible revelation. ça a été une révélation foudroyante. A terrible revelation. These children are a captive victim population with no access to law enforcement or Ils n'ont aucun accès aux forces knowledge de of l'ordre. their rights. Ils n'ont aucune connaissance de leurs droits. They are extorted, abused, neglected. Ils sont négligés, abusés, extorqués. And that is why I blew the whistle Et c'est pour ça que I blew the whistle, j'ai explosé et je vous signale ça. C'est complètement renversé. Moi, là, je suis un petit peu émotif là, parce que c'est horrible. C'est horrible. J'avais plein d'autres choses à vous partager, mais là, j'arrête là. Commentez, s'il vous plaît. Pensez à ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de choses, mais au quotidien, il y a tellement de drames qui se passent dont on n'est pas vraiment tenu au courant. C'est horrible. C'est horrible. Si tu pensais que tu étais dirigé par des gens qui ont ton bien-être à cœur, wow, s'il te plaît, prends la petite pilule rouge. Lâche la pilule bleue.